On va terminer avec Cédric. Donc on est là, on bascule dans le monde du software, de la sécurité, de la signature électronique. On peut paraître un peu plus loin de l'énergie, mais il nous semblait qu'il y avait un sujet qui était vraiment intéressant. C'est un monde dans lequel les prix sont en train d'exploser, tout ce qui est lié justement à l'électronique, aux semi-conducteurs. C'est difficile de se fournir. Alors comment tu as fait pour gérer ça et pour maintenir ta marge, voire l'améliorer? Je crois que ce qui est important d'expliquer, alors moi je vais vous parler d'une activité donc, qui n'est pas 100% l'activité d'Oudrive, qui est une activité d'une filiale d'Oudrive qui fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fait de l'identité numérique. Et ce qui est particulier quand on fait de l'identité numérique, c'est qu'on fait du software et du hardware en même temps. C'est-à-dire que malheureusement, et je vais en parler à la fin, les pouvoirs publics ne nous permettent pas de faire autrement. C'est-à-dire que quand vous devez répondre à un appel d'offres aujourd'hui, vous êtes obligé de répondre sur des plateformes publiques et de répondre avec ce qu'on appelle un certificat électronique qualifié. Et donc ce nom barbare, en fait, souvent, c'est une identité numérique que je donne à une entreprise. Et pour être certain que c'est bien elle qui est en train de faire ça. Et certains d'entre vous qui répondent à des appels d'offres ont dû certainement utiliser ces certificats électroniques. Et donc moi, je les fournis et j'ai 50% du marché. Et alors, aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est que j'ai deux contraintes liées à ce qui se passe dernièrement. La première contrainte, c'est que je vends, en fait, du software. Donc le software, ça coûte plus cher parce que l'énergie coûte plus cher, parce que quand je fais du software, je le fournis en cloud, en SaaS, et donc je fournis sur des machines qui coûtent plus cher, l'hébergement coûte plus cher, donc tout coûte plus cher. Et deuxième chose, je vends des semi-conducteurs, puisque je n'ai pas le droit de le vendre en dématérialisé, je dois le vendre en matérialisé sur une puce, sur un token, sur une clé USB, pour parler simplement, que j'envoie à mes clients. Et donc, je me suis retrouvé en mai dernier avec une augmentation de mes prix assez significative. Et donc j'ai réuni les équipes de l'entreprise et j'ai dit qu'on ne pouvait pas accepter ça. On n'avait pas l'habitude d'augmenter nos prix parce qu'on est leader du marché, ça marche bien. On a des clients qui sont avec nous depuis parfois 20 ans, avec qui on a des relations extrêmement poussées. Ça, c'est très important pour expliquer ce qui va se passer après. Et donc, finalement, on n'avait pas l'habitude d'augmenter nos prix parce que finalement, c'était un gentleman agreement avec nos clients. Donc j'ai dit à mes équipes qui me déconseillaient de le faire, parce que même si on est leader, on est dans un marché très, très concurrentiel. J'ai décidé d'écrire directement à tous nos clients pour leur expliquer la situation. Donc j'ai écrit moi-même une lettre que, évidemment, on a envoyée de façon dématérialisée, mais j'ai écrit à tous mes clients en leur demandant de me rencontrer avant, donc j'ai fait ça en mai, avant la fin du mois de mai, parce que je ne pouvais plus leur fournir la solution au même tarif. Donc j'ai été assez dur dans la lettre, même si j'ai été gentil, mais je leur ai bien exprimé que je ne pourrais pas continuer à fournir la solution dans ces conditions-là. Le résultat qui est assez intéressant, c'est que 100% des clients m'ont répondu dans les 2 semaines et 100% des clients ont accepté de me rencontrer dans les 2 semaines. Donc les clients que je suis allé voir 10 clients, ce sont des banques, donc quasiment toutes les grandes banques françaises, des grandes organisations comme les professions réglementées, les conseils nationaux des barreaux, des gens comme ça. Ils m'ont tous vu et après m'avoir écouté, ils ont tous accepté l'augmentation sans rien dire. Il n'y a pas eu une discussion, pas eu une négociation, rien. Ils ont tous dit, on comprend, et donc on accepte. Donc ça va quand même générer pour l'entreprise à peu près 750 000 € sur un full year effect supplémentaire de chiffre d'affaires, et c'est de la marge pour nous. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On l'a pas fait parce que juste on voulait augmenter la marge, on l'a fait parce qu'on avait aussi des augmentations de prix et que on n'a pas eu peur de l'expliquer à nos clients. Donc qu'est-ce qui a fonctionné? Je leur ai dit 3 choses. Je leur ai dit la première chose, j'ai pas l'habitude de faire ça souvent parce que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et je l'ai pas fait une seule fois. Donc ça a créé quelque chose, un sentiment agréable dans les discussions. Ils n'ont eu pas le sentiment que j'essayais d'augmenter mes marges juste en prenant un prétexte de la situation. Deuxième chose, c'est que je leur ai dit, je suis dans le software, et pour ceux qui sont dans le software dans la salle, vous savez que vous avez la convention Syntec qui nous régit, et cette convention Syntec, elle nous autorise à augmenter chaque année nos prix d'un indice Syntec qui est très très faible, qui est de l'ordre entre 0,5 et 2% en fonction des années, mais il existe. Et ça, c'est la convention qui nous régit. Et donc c'est intéressant parce que j'aurais dit, moi, potentiellement, depuis des années, j'aurais pu augmenter mes prix de 0,5, de 0,8%, et pour plein de raisons, souvent administratives, je ne l'ai jamais fait. Donc ça aussi, ça leur a montré que j'étais pas là juste pour quémander de l'argent. Et la troisième chose, c'est que je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, je vous vends des choses.
Et je gagnais de l'argent à deux niveaux. D'abord parce que, comme je suis leader du marché, j'achetais en très grande quantité. Et donc j'avais un effet volume, ce que je n'ai plus parce qu'il y a le Covid. Et donc comme j'ai le Covid aujourd'hui, c'est plus l'effet volume. Donc l'effet volume, il n'existe plus. Donc les remises que j'avais sur les volumes n'existent plus. En revanche, on me dit, je ne suis pas forcément sûr de pouvoir vous livrer. Et ça a fait le deuxième effet qui se coule auprès de mes clients, c'est que je leur ai dit, en gros, voilà, moi je ne suis même pas sûr d'avoir les volumes, j'ai plus d'effet volume, et on monte les prix. Et donc ils se sont dit, j'ai deux solutions, soit j'accepte pas l'augmentation, et auquel cas, je vais me retrouver confronté à une augmentation structurelle de mes coûts sur les 10 années qui viennent, parce que chaque année je ferai une augmentation de l'indice Syntec, soit sinon je risque d'être finalement le plus mal servi, parce que mes autres concurrents ou mes autres collègues des banques qui vont dire oui, parce que c'est légitime, et donc il va forcément servir les clients qui ont dit oui, et donc potentiellement je serai le dernier servi, et ça il n'en est pas question. Et tout ça, tous ces sentiments de confiance entre nous, liés à notre relation depuis une vingtaine d'années, ce sentiment d'évidence, parce que ce que je leur raconte, ils pouvaient le lire dans les journaux tous les matins, fait qu'ils ont tous accepté l'augmentation, et cette augmentation elle était de 10%. Et ça m'a permis de générer, comme je le disais, sur un full year effect, à peu près 750 000 € de revenus supplémentaires pour l'entreprise. Donc ça c'est juste un exemple. Mais ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que quand on a des clients qu'on a depuis de très longues... c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, je trouvais ça super intéressant. En fait, moi, je les ai pas appelés en les appelant mes clients, je les ai appelés mes partenaires. Je dis, on bosse ensemble depuis 20 ans. Vous avez un partenaire qui vous fournit un service pour vos clients parce que c'est du B2B2B, qui est, je pense, de qualité, puisque ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. Donc, écoutez-moi. Ne me voyez pas comme un fournisseur, voyez-moi comme un partenaire. Ils ont tous écouté, et encore une fois, mes équipes ne voulaient pas le faire. Elles n'avaient qu'une trouille, c'est qu'un client dise, écoutez, c'est comme ça, moi je vais voir le concurrent, je refais un appel d'offres, et puis on verra que le meilleur gagne. Il n'y en a pas un qui a dit ça. Et dans les 15 jours, ils ont accepté de me voir, et dans le mois, ils ont accepté l'augmentation. Voilà, c'est un exemple.